Bonjour mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans la vidéo pour vos prédictions pour le premier semestre de l'année. Alors cette vidéo, en tout cas ce tirage, il sera valable pour l'ascendant aussi en taureau et la lune aussi en taureau. En tout cas, je vous souhaite vraiment une agréable année, plein de bonheur, plein de joie, de bonne santé et d'amour certainement. Alors, on va se concentrer du coup, comme vous l'avez compris, sur le premier semestre de l'année et du coup, aux alentours du mois de juin 2022, on fera la mise au point et puis on va voir aussi les énergies du deuxième semestre, justement, signe par signe. Voilà. Alors, on va faire le tour, on va voir justement ce qui va se passer dans tous les domaines de vie. On va démarrer ici par l'énergie principale de ce premier semestre, d'accord? Qu'est-ce que ce semestre-là peut vous apporter? Donc moi, je pense ici sur le plan financier, c'est une année qui va vous apporter beaucoup, peut-être aussi sur les projets, parce qu'on peut parler de projets de construction aussi, d'accord? Des projets qui peuvent se concrétiser, peut-être ici des changements au niveau de la profession, de la carrière. Alors après, sur le plan familial, relationnel, vous pouvez peut-être avoir des enfants, si c'est peut-être ce que vous cherchez. Alors après, peut-être que vous allez devenir grands-parents, pourquoi pas, d'accord? On peut être justement ici sur des projets de famille. Peut-être des projets de construction de maisons, de foyers, projets de déménagement aussi. Donc, le mot-clé, justement, c'est les projets avec la carte de l'impératrice. Donc, peu importe ici le domaine qui sera concerné. Votre état d'esprit ou justement ce que vous allez laisser derrière vous pour l'énergie avec laquelle vous allez justement rentrer dans cette nouvelle année, eh ben l'as d'épée pour moi ça c'est positif vraiment. Donc c'est l'énergie effectivement favorable pour rentrer dans une nouvelle année parce qu'on voit bien ici que vous cherchez la nouveauté, vous cherchez quelque chose de frais. Là, ici, ça va me parler justement de quelqu'un qui est capable, qui est prêt pour se projeter dans l'avenir, pour se projeter dans l'énergie de la nouveauté. Je pense aussi qu'on va parler de clarté mentale pour vous, mes taureaux. Donc déjà, on voit bien que vous allez conquérir cette énergie résiduelle dont je vous ai parlé ici. On voit bien que vous allez être dans la positivité, d'accord? Vous allez être aussi dans la clarté mentale justement pour commencer cette nouvelle année. C'est une énergie aussi de victoire, donc moi je pense ici que vous serez également, oui, on peut parler de confiance en soi, mais aussi je pense que vous avez ce qu'il faut pour vaincre et pour réussir quelque chose. Même si peut-être vous doutez de vous-même, je vais parler de ça après. Mais je pense que vous avez ce qu'il faut, justement, il faut juste garder ça en tête, d'accord? Mais c'est une énergie qui est très agréable et très favorable, justement, pour pouvoir rentrer dans cette nouvelle énergie. Alors ici, comment vous allez vous sentir, votre état d'esprit, justement, on a le 9 d'épée et le 8 d'épée, excusez-moi. Et ça, c'est pour moi, c'est le doute, d'accord? Ce sont les doutes, les peurs un petit peu, voilà, les remises en question, peut-être parce que c'est quelque chose que vous voulez faire ou que vous avez essayé de réussir, mais que ça n'a pas fonctionné, que peut-être vous pensez finalement que peut-être ça ne va pas forcément fonctionner. On peut être vraiment sur ces pensées-là, on peut être sur, voilà, ces énergies-là, mais moi je pense ici, vu que vous avez ça, je pense justement au bout d'un moment, vous allez savoir comment sortir de cette énergie parce que ça, c'est vous avec votre mental, mes amis les taureaux. Ça, c'est pas réel. Ça, vraiment, ça se passe au niveau du mental. Donc moi, je pense ici que vous avez des pensées limitantes, des façons peut-être de faire, des façons de voir un petit peu qui vous limitent un peu. Et les cartes ici, elles vous demandent justement de vous dépasser, d'accord? De vous dépasser et de croire en vous, de croire en votre potentiel. Vous êtes vraiment dans l'énergie de manque, de l'énergie de les choses vraiment que j'ai pas en ce moment. Peut-être ça vous prend la tête, ça vous prend énormément la tête. Donc ici, ces cartes-là, elles sont là pour vous dire restez positive, mes amis, les taureaux. Parce que regardez, on ne peut pas être dans les limites, dans les manques, alors que vous avez une magnifique énergie d'abondance juste qui est à côté. C'est comme si l'univers, il veut bien vous donner, alors que vous doutez justement que l'univers, il peut vous donner. Donc du coup, vous n'êtes pas en train de matcher l'énergie de l'univers autour de vous, mes taureaux. Et apparemment, là, on vous invite justement à ouvrir les yeux par rapport à ça et à faire quelque chose. Donc essayez un petit peu de travailler sur ces idées-là, ces pensées limitantes, ces pensées aussi négatives et de vraiment de vous concentrer sur ce qui est de beau dans votre vie pour que vous puissiez justement attirer cette abondance. L'abondance, elle va pas vous venir quand vous êtes déjà dans l'esprit du manque. Vous voyez? Je pense que c'est quelque chose aussi que vous comprenez très bien.
Allez, en ce qui concerne ici ce que vous allez pouvoir concrétiser sur ce mois-ci, pardon, sur ce semestre-là, moi j'ai l'impression que ça c'est en rapport avec en rapport avec l'espace émotionnel, familial et relationnel. Je pense ici qu'il est question d'une relation pour mes chers, célibataires, pour les personnes aussi qui seront célibataires au bout d'un moment, hein, justement sur le semestre de l'année. On voit bien ici qu'il sera question de rencontres, on voit bien qu'il sera question justement peut-être de déclaration d'amour, hein. Peut-être vous, peut-être une déclaration que vous allez recevoir justement, hein, c'est vous qui allez faire la déclaration ou une déclaration que vous allez recevoir. Avec le roi de coupe ici, pour moi, c'est vraiment une énergie d'un amoureux, donc peut-être c'est en rapport justement avec le relationnel, le sentimental. Alors peut-être ici, pour certains taureaux, vous allez devenir papa. Et certainement, par conséquent, vous allez devenir maman aussi, hein, pour les femmes taureaux. D'accord? Voilà, on va continuer ici. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi cette signification pour cette carte. Allez, pour le défi, ici, on a le soleil. Alors, quand le soleil, il est un petit peu en défi, pour moi, je vous dis de rester positive. Et c'est en rapport justement à ce que je vous disais là. D'accord, donc là c'est confirmé. Apparemment, mes chers taureaux, vous allez peut-être tendance à avoir un petit peu, voilà, donc je vais pas me répéter, mais vous allez avoir peut-être tendance un petit peu à vous remettre en question, à ne pas vraiment avoir confiance en vous, à douter peut-être aussi de votre pouvoir, de vos capacités, à de vous concentrer un petit peu aussi sur les choses qui n'ont pas fonctionné forcément dans le passé. D'accord, donc là vraiment le défi de garder la positivité, restez positive, ayez confiance en vous, ayez confiance justement à l'univers, d'accord. Alors pour certains taureaux, donc là ça va pas parler à tout le monde, mais pour certains taureaux, ça peut me parler ici d'une situation qui est en rapport avec vos enfants. Alors peut-être ici vous avez une communication qui est un petit peu délicate avec un de vos enfants. Peut-être il y a un lien aussi fragile en ce moment avec entre vous et un de vos enfants et peut-être ici il est question de travailler sur ça, sur cette année. Mais en tout cas, je ne sens pas que c'est pour la plupart d'entre vous, hein. Voilà. Allez, en ce qui concerne ce qui peut vous aider, pour moi, c'est justement de transformer les choses, hein, de transformer cette façon de penser, de transformer cette façon de voir les choses. Il y a quelque part ici une page qui doit être tournée dans votre vie et avec tout ça, vous tournez l'énergie du manque, l'énergie de voilà, de toute cette négativité-là, vous laissez derrière vous et vous allez avancer pour justement accueillir cette énergie de nouveauté et d'abondance, d'accord? Donc là, clairement, mes chers taureaux, on vous demande avec l'énergie de cette nouveauté, eh ben, de tourner une page, de tourner une façon de faire, de mauvaises habitudes justement dans votre vie. C'est peut-être ici une invitation à aller voir justement qu'est-ce que vous faites dans votre vie d'une manière peut-être quotidienne que vous devez changer, hein. Peut-être aussi, j'en sais pas, un régime alimentaire qui s'impose. Peut-être il faut justement planifier beaucoup plus de sport, beaucoup plus d'activités. Il y a quelque chose ici justement qui demande un changement, qui demande aussi une transformation. Et peut-être d'ailleurs, pour la plupart d'entre vous, cette transformation, elle sera intérieure. Parce qu'on voit, hein, comme ça, on ne peut pas continuer, hein, parce que voilà, vous êtes, justement, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est comme si vous n'êtes pas en train de matcher quelque part l'énergie de l'univers et votre énergie. D'accord? Et ça doit changer. Voilà ce qui peut vous aider justement par rapport à ça. Allez, par rapport à votre environnement, alors pour moi ici, ça va me parler de famille, déjà sur un premier plan, de cercle vraiment très 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 restreint, le cercle très 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 proche de vous. Alors moi, je vous vois justement passer beaucoup de temps avec les personnes très proches de vous. Alors peut-être vous n'allez pas trop vous investir à aller apprendre à connaître des nouvelles personnes dans votre vie sur plus ou moins le premier semestre de l'année, pour X raisons. Peut-être vous voulez être dans votre zone de confort, peut-être justement vous en avez assez, hein, voilà, et vous ne voulez pas partir dans cette direction. Peut-être vous voulez vous concentrer et prendre soin de votre famille, de votre cercle très 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 restreint et c'est ce que vous voulez faire et c'est quelque chose qui vous apporte du bien tout simplement. Alors après, pour certains taureaux avec cette énergie-là, ça peut me parler ici peut-être des relations qui ne sont pas tout à fait claires. Donc il y a ici, des relations par exemple, ce qu'on appelle mi-figue, mi-raisin. Peut-être des amitiés, amoureuses, d'accord? Peut-être des relations un petit peu avec une personne et cette personne elle hésite beaucoup, elle avance et elle recule. Donc il y a vraiment ici une notion de non-clarté sur quelque part votre environnement, sur quelque part vos relations. Alors là je parle pas du relationnel sentimental, mais vraiment l'amitié, le voisinage, vous voyez peut-être aussi
aussi les collègues. Donc il y a quelque chose ici qui sera à clarifier par rapport à l'aspect relationnel environnement pour vous. Alors peut-être vous, mes chers taureaux, jusqu'à maintenant, vous n'arrivez pas à vous positionner par rapport à l'idée de changer complètement d'environnement. Par exemple, de déménager. C'est peut-être quelque chose que vous voulez, mais pour le moment, vous n'arrivez pas à concrétiser. Donc, il y a l'idée ici de balancer un petit peu entre les deux, d'accord? Je vous sens un petit peu entre deux mondes, justement, par rapport à votre environnement, d'accord? Pour X raisons, ou voilà, par rapport à peut-être quelqu'un en particulier, mais peut-être ici, vous sentez que vous aimez votre environnement, mais en même temps, vous voulez changer, voyez? Donc, on peut être aussi sur ces questionnements-là, et c'est à vous de voir justement comment ça peut se concrétiser pour vous hein, par rapport à ce semestre. En tout cas, pour moi, ce que je vous invite à faire, parce que cette vidéo elle sera à votre disponibilité tout au long de l'année, revenez sur la vidéo au fur et à mesure du temps pour voir un petit peu comment les choses hein, peuvent vous parler. Parce que à cette heure-ci, il est possible que les choses ne vont pas trop cliquer en vous, mais après, ça peut donner un sens parce que déjà, le but vraiment que je vous apporte des informations que vous ne connaissez pas. Et c'est une projection dans l'avenir, n'oubliez pas. Allez, sur le côté sentimental, ici, on a le 7 de Pentacle. Alors, pour moi, cette carte-là, je l'aime bien parce que c'est une carte d'investissement. C'est une carte qui me parle justement que vous plantez les graines, que vous faites les efforts, que ce soit parce que vous êtes célibataire, donc vous travaillez sur vous, ou peut-être ici sur une relation triangulaire ou autre, on voit bien que vous faites des efforts. Alors, pour moi, vu qu'il y a des efforts, vu qu'il y a des graines qui sont plantées, que tout à l'heure, je vous ai parlé d'abondance, je vous ai parlé de fertilité, et je vous ai parlé justement du fait que si jamais vous allez planter les graines, vous allez les récolter, et ben c'est ce que voilà, c'est vraiment ça finalement. Donc là, vous avez la preuve justement de ce que j'étais en train de vous dire. Donc pour moi ici, mes chers taureaux, peut-être c'est un semestre dans lequel vous allez vous investir à fond dans une relation, ou peut-être sur vous, ou en général dans la sphère, dans la sphère familiale, voilà, par rapport à vos relations d'une manière générale, et certainement, moi je pense, ce sont des investissements qui vont aboutir. N'importe quel investissement émotionnel, de votre temps, de votre énergie, de votre amour, peut-être aussi financier, peu importe, ce sont des investissements qui vont aboutir. Alors peut-être ici on est dans une relation qui demande du travail, d'accord? Une relation sur laquelle on est en train de travailler justement. Peut-être on travaille en tant que deux sur certaines blessures, sur la communication, peut-être on est en train de construire notre foyer, ça demande du travail, ça demande de l'énergie, ça demande des préparations et ça demande justement de l'argent, d'accord? Donc cette carte-là, elle peut me parler de plusieurs choses, hein. Je vous vois semer les graines et puis après récolter. Donc ici, on a la satisfaction par rapport à la récolte. Donc ici, si vous êtes en ce moment en train de vous investir dans une relation, dans une situation qui est en rapport avec le sentimental, le relationnel, sachez que ça va aboutir, mes amis. Et vous allez le sentir, vous allez le, le remarquer aussi, d'accord? Alors ça peut être ici un déménagement ensemble, un emménagement ensemble. Peut-être il y a quelqu'un justement, vous attendiez quelqu'un qui fasse un premier pas, qui brise la glace avec vous, qui se déclare. Et on voit bien ici avec le fou, il y a quelqu'un finalement qui va prendre le pas, qui va initier quelque chose. Ça peut être vous, hein, d'accord? Voilà. Pour la vie professionnelle ici, avec l'ermite, donc peut-être ici des questions de formation, de stage au bout d'un moment que vous allez choisir de faire. Alors ça peut être justement quelque chose que vous faites depuis chez vous, pas besoin de partir chez université. Aujourd'hui, on peut carrément tout faire depuis chez soi, des vidéos, des choses en ligne, vous voyez. Peut-être vous allez lire des livres, voilà, faire des petites formations comme ça. Mais aussi, je pense que vous êtes à la recherche justement de votre mission de vie et de votre raison d'être pour certains taureaux. Donc peut-être c'est une question qui va se poser beaucoup pour vous sur l'année. Et moi, je vous sens justement ici en essayant de mettre de la lumière sur peut-être ce qui ne va pas dans votre parcours professionnel pour apporter des solutions. Donc pour moi, je pense que c'est une énergie très positive en soi parce que c'est l'énergie qui va vous permettre de détecter ce qui ne va pas dans votre vie en ce moment pour pouvoir le corriger et pour pouvoir passer à autre chose. Donc peut-être que vous allez choisir à mettre le bilan, à faire du bilan justement pour vous, pour voir qu'est-ce que vous voulez, dans quelle direction vous allez partir. Pour certains taureaux, je vous vois prendre aussi le chemin d'un guide, le chemin d'un maître, le chemin d'un professeur peut-être.
Mais aussi pour certains d'entre vous, là, je vois que ce sera peut-être l'année dans laquelle vous allez partir en retraite, d'accord? Peut-être une retraite anticipée, peut-être une retraite justement normale, mais apparemment vous allez, vous retirer un petit peu, peut-être aussi, minimiser les heures de travail pour vous, pour X raisons. Et peut-être ici, peut-être pourquoi pas essayer de voir si vous pouvez faire quelque chose d'une manière indépendante, d'accord? Il y a l'idée ici de quelqu'un qui agit d'une manière solo finalement. Donc, peut-être, vous n'allez pas ou c'est pas quelque chose que vous voulez faire vraiment de travailler en équipe justement, d'accord? Voilà. Mais pour moi, c'est une période de recherche de soi, de recherche pour sa mission de vie et certainement si vous cherchez des réponses, vous allez trouver. Alors pour ici pour l'aspect financier, j'aime bien avoir la carte du magicien parce que c'est une énergie qui me dit que vous pouvez tout. Vous pouvez tout, vraiment. Le chiffre que vous voulez avoir, vous pouvez le faire à partir du moment là, vous prenez conscience de ce que vous avez en main et vous savez comment travailler avec ce que vous avez. Il est question aussi de croire en vos qualifications, vos capacités avec cette carte-là et justement agir ainsi. Donc moi, je pense ici qu'on peut parler de nouvelles sources d'argent, de nouveaux investissements. On peut parler aussi des choses qui peuvent carrément vous réussir sur le plan financier. Donc moi, je pense que les finances seront bonnes. Alors peut-être aussi, c'est une période dans laquelle vous allez pouvoir avoir un crédit pour construire une maison, parce qu'on peut parler aussi de projets de construction. D'accord, hein, c'est possible. Mais en tout cas, pour moi, vraiment, et en plus, hein, je doutais pas parce qu'encore une fois, l'énergie de l'impératrice, c'est une énergie de richesse, c'est une énergie d'abondance. D'accord? Donc, il faut juste ici exploiter votre potentiel et justement croire en vous. Donc voilà, mes chers taureaux, pour votre horoscope pour le premier semestre de l'année. Je vous souhaite une agréable année, plein d'amour, plein de chance et plein de bonheur, mes chers taureaux. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fera énormément plaisir. Je vous donne plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.